وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, celui qui donne l'honneur à celui qui était au plus bas. Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la richesse à celui-là qui était pauvre hier. Celui qui est vivant, à Dieu appartient ce qu'il va manger, boire, s'habiller et dormir. Et celui qui est mort, son retour sera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous attestons qu'il n'y a d'autre Dieu digne d'adoration si ce n'est que Allah. Et que nous attestons également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah, envoyé sur la terre, venir tirer des gens des ténèbres vers la lumière éternelle de l'islam. Le salut d'Allah sur lui, sur sa famille, ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivront le droit chemin jusqu'au jour dernier. Fidèles musulmans, mes frères, la suite de notre sermon. Au début, je disais que bon nombre d'entre nous tiennent de l'argent, mais ne savent pas quoi faire avec. Dans quoi faut-il mettre son argent? Pourtant, nous serons interrogés au jour de la résurrection. Les 5 francs, 10 francs que nous avons gagnés, et aujourd'hui on compte des millions et consorts, Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander. Sur ce, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Innama dunya li arba, que le bas monde appartienne à 4 catégories de personnes. Parmi les 4 catégories, il a dit, premièrement, Abdun, le serviteur de Dieu. Razaqahullahu malan, Dieu l'a donné de la richesse. Wa ilman, et la science, le discernement. Fawa yataki fihi, malgré qu'il a l'argent, malgré qu'il a la connaissance, il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. Wa yasilu bihi rahima, avec l'argent que Dieu l'a donné, il relie de temps en autre les liens de parenté. Nous, ce n'est pas le cas. Depuis que l'on devient riche, c'est là que nous allons voir la vraie face de la personne. Ensemble, on s'asseyait pour boire le thé. On prenait Ataya ensemble. Mais depuis le moment que les choses ont changé, c'est fini. La personne aussi change. De passage, au moins faire arrêt pour vous saluer dans sa voiture, vous entendez seulement poum poum. Les gens disent que l'argent a changé l'homme. Non, l'argent nous a prouvé ce qu'il était avant de devenir riche. Donc c'est ce qu'il est. C'est la pauvreté qu'il a fait comme vous le voyez. Maintenant qu'il est devenu riche là, c'est maintenant vous allez voir c'est qui lui là il était. Mais retenez bien, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous fait don d'une richesse, surtout vous avez de l'argent, la première des choses, il faut faire l'effort pour tisser les liens de parenté. Ce n'est pas quand tu as gagné l'argent maintenant, comme beaucoup de personnes le font, ils se méfient des gens. Tu as vu la tante qui est de l'autre côté, mon oncle qui est au village, etc., etc. C'est des sorciers. Si tu t'approches d'eux, de temps à autre, ils vont te tuer. Ou bien si ce n'est pas le cas, il n'est pas allé chez le marabout pour gagner de l'argent. Maintenant qu'il a gagné l'argent, Satan vient s'amuser avec son intention, son attention, il va lui guider à mener chez le marabout. Et le marabout va lui dire que ta richesse, si tu veux que ça soit éternel, il faut éviter que ton papa bouffe ton argent. Il faut éviter que ton oncle bouffe ton argent. Telle personne, ton oncle et telle sont en train de comploter pour t'amener l'au-delà. Quelle est l'importance de votre richesse alors? Fidèles musulmans, mes frères. Nous avons aussi parmi nous, les hommes. Je parle à nous les hommes. Ils sont généreux au dehors, mais durs dans leur famille.
Quand vous sortez dehors, c'est son nom, on chante. Oh, telle personne est une bonne personne. Telle personne, oh, voilà, il donne. C'est quelqu'un qui est bon. C'est quelqu'un qui est. Au même moment, ces femmes à la maison, c'est la matin et soir. Wallah, il ne peut pas aller au paradis avec ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. D'abord, quand vous gagnez, la famille. Homme, fidèle musulman. Chaque matin que Dieu fait, l'argent que vous donnez comme petit déjeuner, ou bien l'argent de la sauce et consort à votre famille, sadaqa. C'est une charité que vous êtes en train de donner. Allah subhanahu wa ta'ala écrit auprès de lui que vous avez fait une charité. Pourtant, c'est ta femme, c'est tes enfants. Ils ont droit. C'est leur droit de prendre l'argent chez toi. Mais quand tu le fais, on dit sadaqa. Il y a un hadith qui fait un peu peur. Il dit que sur tous les hommes, je dis sur tous les hommes, ils ont un péché que chaque jour, ils commettent. Astaghfirullah ne peut pas effacer ce péché-là. Subhanallah ne peut pas effacer ce péché-là. Sadaka comme ça ne peut pas effacer ce péché-là. Et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne nous a pas dit au juste c'est quel péché. Si on connaissait ce péché-là, on va carrément l'éviter parce qu'il n'y a rien qui peut effacer ce péché-là. On ne connaît pas ce péché. Alors, Ya Rasulallah, messager de Dieu, qu'est-ce qui peut effacer ce péché-là? Il dit que le fait que le matin vous sortez, vous les hommes, ou nous les hommes, le matin tu sors à la recherche de quoi venir nourrir ta famille là. Les pas que tu es en train d'enlever 1, 2, 3 jusqu'à arriver au service ou bien dans ton travail là, c'est ce qui peut effacer tes péchés. C'est ce qui peut effacer ces péchés. Mais on ne connaît pas c'est quel péché pour l'éviter. Pourtant nous sommes des hommes. Donc ce qui revient à nous rappeler que tout homme doit souffrir, faire des efforts pour nourrir sa famille. C'est bizarre. Vous élevez des volailles à la maison. Devant vous, vous voyez le coq poursuivre un criquet. Quand il l'attrape, il n'avale pas tout à l'heure. Il tape, il dépose. Il y a une manière de crier. Il fait ainsi. La poule court avec ses poussins. Quand la poule aussi arrive, elle vient, elle tape. Elle commence par dépiécer. Et les enfants, les petits poussins prennent. Si les animaux font ceci là, qu'en est-il de nous les hommes qui disent qu'ils veulent les femmes prêtes à porter? Wallah, tout homme qui veut femme prête à porter, wallah, on va l'envoyer à midi dans un boubou. Il y en a wallah, je vais t'envoyer. Parce que tu veux falano, wallah, tu vas souffrir. Donc chaque homme va faire un effort pour nourrir sa femme, nourrir ses enfants. Papa est à ta disposition. Maman aussi te regarde. Tes petits frères, tes petites soeurs, tes collègues de service, des camarades d'école, chez qui ça ne va pas, ils vont t'appeler dans ce que tu gagnes. Donc sur ce, les frères, chacun d'entre nous doit faire des efforts avec ce que nous appelons par la charité, sadaqa, l'aumône, la zakat, quand le moment arrive. Vous avez vu, quand il a cité ces personnes, il a parlé de cet homme-là qui Dieu a donné l'argent, la connaissance, la science, le discernement. Ensuite, il craint Allah. Par ce qu'il a gagné, il fait des efforts pour tisser les liens de parenté. Et il sait que Dieu a son droit dedans. Dieu a son droit dedans. Dieu dit que si nous gagnons les moyens d'effectuer le pèlerinage, je l'ai fait. Dieu dit que quand le moment arrive, il faut prélever la zakat. Je prélève la zakat. En dehors de ça, ça me demande de faire de temps à autre la charité. Quand vous faites la charité, wallah, commencez par la maison. Un dicton disait quoi? La charité bien ordonnée commence par... Bon, maintenant, pourquoi c'est ceux de dehors qui mangent et la famille souffre? On doit changer cette manière de faire. Ensuite, prenez ces histoires. Il dit, quand vous faites des efforts avec l'aumône et la charité, cela vous élève
en rang aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux yeux de ses créatures. Nous savons bien, ceux-là qui ont les moyens, ils savent bien que si ces hommes-là m'aiment, ce n'est pas qu'ils m'aiment pour l'amour de Dieu, mais ils m'aiment pour ce que j'ai. Donc si c'est ça, fais des efforts, aide-les. Un jour viendra où leur amour d'argent se transformera en amour de Dieu sur toi. Et ils seront ton protecteur après Allah subhanahu wa ta'ala. Ton protecteur comme quoi? Tout ce que tu as comme entreprise, quand ils voient que quelque chose ne va pas, c'est eux qui vont venir premièrement au secours avant tous. Quand ça ne va pas auprès de toi, c'est eux qui vont lever les mains comme ça premièrement, demander Allah pour toi. Vous voyez, les règles de la zakat. Quand on prélève la zakat, il est formellement interdit de prélever la zakat à Dapon et aller distribuer à Sokodé. J'ai ma famille à Bafilo. Si aujourd'hui tout va bien pour moi, je vais dire que zakat que je prélève là, les frères qui sont assis devant moi ici là, survoler sur eux comme ça, aller de mettre zakat à Bafilo, c'est juste. Voilà, c'est de l'injustice. C'est injuste. D'abord, avec qui tu vis, pour eux, ils ont leur part. Et ensuite, maintenant, ceux-là qui sont éloignés. Donc, sur ce, de temps à autre, nous devons faire des efforts pour connaître la valeur de l'aumône et de la charité. Fidèles musulmans, mes frères, musulmanes, mes sœurs, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous fait don d'une richesse, c'est pour vous élever aux yeux des autres. Comme dans une sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit que j'ai fait élever certaines personnes parmi vous en rang pour que le respect y règne. J'ai, tu as, il a, ils ont, tout le monde a. Qui va rendre service à qui? Je demande qui va rendre service à qui? N'allons pas loin. Au moment où Redémarre avait commencé, Redémarre, quand ça a commencé, tu amènes une petite somme. Chaque fin du mois, il y a la nourriture. Il y a encore l'argent que tu prends. Il n'y a pas des gens qui ont déposé leur démission dans les services. Parce que il y a une abondance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a élevés en rang comme ça. Voilà, la même manière que le riche a besoin d'un pauvre, le pauvre a besoin du riche. Donc tout ce que nous gagnons, nous devons faire des efforts avec ce que Dieu nous a donné. Fidèles musulmans, l'aumône protège la vie des humains. L'aumône protège notre richesse. La charité, l'aumône, prolonge la vie de l'être humain. Prenons quelques exemples. J'ai commencé par deux personnes. Le créancier, le débiteur. Vous êtes deux. Vous êtes entendus. Tu l'as prêté de l'argent. Qui sait que, Wallah, financièrement, celui-ci ne peut pas me payer mon argent. Même s'il a fait comment, il ne peut pas me payer. Wallah, si tu as eu le courage de lui dire l'argent que tu me dois, voilà, je te pardonne. La joie que tu as mis dans son cœur, qui verra des surprises que Allah va te réserver dans ce bas monde avant l'au-delà. Les deux personnes sont décédées. Arrivé devant Allah, le créancier poursuit le débiteur que Allah, il doit payer mon argent. Et celui-ci dit que, oh, quand nous étions dans le bas monde, où il faut travailler, on peut travailler et gagner l'argent payé. Je n'ai pas pu te payer. Ici, il n'y a pas de travail. Je vais te payer comment? Il dit que ah, ça ne me regarde pas. Dieu, voilà, tu es le juste parmi toutes les créatures. Dieu juge entre nous. Voilà, prends mon argent pour me remettre. Dieu dit à l'un et à l'autre, il faut lui payer son argent. Il dit que Allah, je n'ai rien. Je ne peux pas payer. Et celui-ci dit qu'il a les œuvres. Les bonnes œuvres qu'il a faites, on prend pour me donner, puis c'est fini. Dieu a vu comment ils étaient dans le bas monde, unis. L'amour qui existait entre eux. Dieu dit au créancier, regarde là-bas. Quand il a tourné, il a regardé, il a remarqué qu'il y a des étages dans un paradis. Et l'homme demande,
Dieu, ça c'est quelle maison? C'est la maison de quel prophète? Il dit que non, ce n'est pas la maison des prophètes, mais c'est la maison de celui à qui on doit, et il est arrivé devant moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté de pardonner. Et je vais lui donner cette place-là. Il dit, si je lui pardonne ce qu'il me doit là, je vais, il dit que oui, il faut lui pardonner, tu vas prendre ça. Et je l'ai pardonné. Dieu dit, va au paradis. Quand il partait pour entrer au paradis, Dieu dit, non, 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 vous étiez comme ça dans le bas monde, non. Reviens, tiens-lui dans ses mains comme ça, et vous allez partir ensemble au paradis. Quand tu fais du bien à une personne, voilà, peut-être grâce à lui, ou bien grâce à cette action que tu as faite, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre certaines portes pour toi. Mais nous ne savons pas. Satan aussi est fort matin et soir. Satan de temps en temps nous incite, il met la peur de la pauvreté dans notre cœur. Ce que je tiens là, si je donne, ça va finir. Et tu refuses de donner. Pourtant quand il donne, Wallah, ça s'ouvre davantage. Regardez. J'ai fait un puits en famille. Tout le monde dans le quartier vient prendre de l'eau là-bas. Une année, mes parents disent que les gens, nous sommes dans saison sèche, les gens gênent trop. Et l'eau là va finir. Wallahi. Elle a cherché les cadenas. Quand elle vient piser, elle bloque. Quand elle veut puiser, elle vient ouvrir. Quand elle pise finir, elle bloque. Je jure au nom de Dieu qui détient mon âme. L'année là, l'eau a tari dans le puits. L'année suivante, il a dit, grand-maman, c'est parce que tu as fermé le puits là que ça s'est tari. Laisse le puits là voir si ça va tarir. Voilà, l'année suivante, elle n'a pas fermé. Tout le monde a puisé de saison pluvieuse à saison pluvieuse prochaine. Parce qu'au fur et à mesure qu'on tire l'eau, ça tire, l'eau commence par, ça sort du sous-sol. C'est comme ça aussi notre richesse. Quand nous bloquons, ça reste là-bas. Quand nous ouvrons, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre davantage. J'ai terminé par attirer l'attention de tous. Nous allons à voiture, à vélo, à moto. L'aumône, la charité, ça donne aussi la protection dans nos circulations. Un chauffeur a pris des passagers. Il roulait, le pneu de devant s'est éclaté. Tout le monde sait la fin, déjà. Boum! Comment il s'est tombé et comment la voiture est devenue, tout le monde se dit que il n'y a pas de survivants là-bas. Ils sont arrivés, ils attendent les gémissements des gens et les cris des gens. On a commencé par casser, on a levé des hommes. Quand on fait sortir quelqu'un, on dit, tu es blessé, on dit que non, ça va. On sort l'autre, il dit que ça va. Le chauffeur même est sorti indemne. La gendarmerie est venue prendre le chauffeur à amener enfermé. Ça, c'est pas pour le punir, mais tout simplement pour lui aussi sa protection. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se lever contre lui. Alors, il est là-bas. Le gendarme qui allait faire le constat, il est revenu, il a remarqué que les autres sont occupés d'autre chose. Il est retourné chez le chauffeur. Il dit au chauffeur, chauffeur, ton secret là, il t'en prie, il faut me donner un peu. Il secret. Secret de quoi? Quel secret que tu as? Tu as vu l'accident que tu as fait, non? Si c'est pas qu'il y a quelque chose là, voilà, ça ne peut pas. Regarde les autres voitures qui sont garées. C'est pas cassé comme pour toi. Mais les gens sont morts dedans. Regarde pour toi, il n'y a personne qui est mort. Il n'y a personne qui est blessé. Donc il n'y a qu'un secret. Le chauffeur dit il n'y a pas un secret. Mais ce que j'ai l'habitude de faire, à chaque fois que je vais quitter pour mon voyage, j'ai quelque chose que je donne comme charité aux pauvres. Wallah, la charité protège. Et ici, ce qu'on a dit là, donner la charité aux pauvres, ce n'est pas ceux-là qui se promènent avec leur assiette en demandant. Les autres ne sont pas pauvres. Vendredi prochain, passé, je vous avais dit ça. Celui qui veut les éprouver, enlève un billet de 10 000 francs, tu dis que, oh, je voulais te faire
sadaka, mais il n'y a pas la monnaie. Il va te dire, Amen, il y a la monnaie. Il va te faire la monnaie, te donner, il dit combien, et enlever ce que, et le reste, il va mettre en poche. Chaque jour que Dieu fait, il gagne l'argent. Ils ont de l'argent. Mais celui qu'on fait allusion, dans ton quartier, mon frère, à côté de ta maison, tu sais bien que hier, cela, on n'a pas mis le feu là-bas. Nous, c'est le contraire, hein. Ils n'ont rien vu d'abord. Et j'ai terminé par nos fonctionnaires d'État, des sociétés privées, nos commerçants et consorts. Voilà, ayez l'habitude à la fin du mois, quand vous prenez votre salaire, formulez une bonne intention, prélevez aussi quelque chose, au moins ne serait-ce que 5 000 que moi aussi je fais comme salaire pour quelqu'un que je vois que je suis mieux que lui. Dieu va élever. Sabitna al-iman. وتوفنا مع الأبرار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء اللهم رد كيدهم في نار ودمره تدميرا اللهم رد كيدهم في نار ودمره تدميرا اللهم اغفر جميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء الثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. Nous avons terminé 12 mois. Nous sommes dans une nouvelle phase de 12 mois encore. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous commençons ce mois de janvier, bismillah, jusqu'à la fin, alhamdulillah. Que le Tout-Puissant accorde une bonne santé à tout et chacun de nous. À nos malades, une propre guérison à tout et chacun d'eux. Ceux-là qui nous ont déjà dévancés dans la foi, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour nos fonctionnaires d'État, des sociétés privées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde de meilleures promotions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde de meilleures promotions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège matin et soir. Je prie pour nos commerçants, que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. Que le Tout-Puissant fructifie leur commerce. À nos particuliers, que le Tout-Puissant mette la baraka dans tout ce qu'ils entreprennent. Que le Tout-Puissant mette la baraka dans tout ce qu'ils entreprennent. À nos soldats qui sont sur le front, un peu partout, que le Tout-Puissant les protège matin et soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège matin et soir. Que le Tout-Puissant les protège matin et soir. Nous aussi, que le Tout-Puissant nous protège matin et soir. Que le Tout-Puissant nous protège matin et soir. Il y a un frère qui a demandé la prière. Il y a sa maman, lui-même sa propre personne. Dieu connaît son intention, que le Tout-Puissant exauce ses prières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses prières. Tous ici, chacun a son vœu intérieur. Dieu seul sait votre intention, que le Tout-Puissant exauce nos meilleurs vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux. Que le Tout-Puissant exauce nos meilleurs vœux. Sabitna ala al-iman, wa tawaffana ma al-abrar, ya zal jalal wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin.